Alors, cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler de Haïti, c'est là, je vais faire 2 vidéos, voilà, sur Haïti. Bon, c'est des vidéos que j'avais déjà faites, hein, voilà. Bon, comme on dit, il faut toujours, parce que c'est grave la situation maintenant, les gangs là, qui sont venus des États-Unis, armés par les États-Unis, nourris, logés, vêtus par les États-Unis. Les gangs là, ce sont les États-Unis, il faut les nommer, il ne faut pas avoir peur. Les gangs là, ce sont les États-Unis qui sont derrière eux. Ce sont les États-Unis qui leur ont donné des armes pour déstabiliser Haïti. C'est tout. Il faut que les Haïtiens, je sais quelques conseils aux Haïtiens, ils doivent maudire ceux qui sont responsables de cette situation. L'élite haïtienne doit apprendre à garder les cheveux. Quand même, le minimum, ce sont les cheveux et la moustache. Le minimum, ce sont les cheveux et la moustache. Et maintenant, possiblement, la barbe. Dieu, si le mot Dieu vous énerve, dites la nature, dites la vie. La vie n'a pas donné ça, ça, ça. Ce n'est pas le fruit du hasard. Eh bien, que c'est là comme ça n'a aucune conséquence si vous les enlevez. Si vous vous rasez, c'est comme le deuil. Le pays sera endeuillé. C'est pourquoi vous voyez Haïti, c'est le deuil. Parce qu'à Haïti, il y a trop de personnes rasées. L'élite haïtienne. Regardez l'élite haïtienne, elle est rasée. L'élite. Donc c'est ça, c'est le deuil. Rasé là, c'est le deuil. Ça veut dire que votre corps est incomplet. Voilà, donc c'est le premier élément. Il faut que les Haïtiens pensent à garder leur poil. Le deuxième, il faut qu'ils pensent à maudire. À maudire ceux qui sont responsables de cette situation, je l'ai déjà dit. Et en troisième position, il faut qu'ils pratiquent moins le vaudou. Les Haïtiens doivent pratiquer moins le vaudou. Ils doivent plus pratiquer le christianisme et l'islam. Voilà, moi je m'appelle Simon-Paul Bamboun d'abord. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique, d'un monde multipolaire et de la réciprocité. Je défends l'Afrique, je défends tous ceux qui défendent l'Afrique. Les Haïtiens sont des anciens Africains. Voilà, pour moi, ils ont des origines africaines. C'est leur pays là-bas. C'est désormais pour eux. Je ne peux pas aller dire que les Haïtiens sont des Africains. Non, moi je ne dis pas ça. Les Haïtiens sont des Américains. Ils sont sur le continent américain. C'est pour eux là-bas. C'est pourquoi, effectivement, quand vous leur dites tout le temps vous êtes des Africains, on est en train de vouloir les chasser. Les gars, on veut les chasser pour qu'ils reviennent en Afrique. Et pourquoi les États-Unis vont arracher le pays. Et ils vont faire de Haïti leur, je sais pas trop, leur 60e État ou bien leur 80e État. C'est ça l'objectif. Parce qu'on fait que dire aux gens que vous êtes Africains. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire là. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Pourquoi on ne dit pas aux Blancs d'Afrique du Sud qu'ils sont Européens? Pourquoi on ne leur dit pas? Qu'ils retournent aussi en Europe? On ne leur dit pas. Les Argentins sont Blancs. C'est des Européens. Mais vous voyez, on ne leur dit pas qu'ils sont Européens, qu'ils rentrent en Europe. Mais toujours les Noirs, on rappelle toujours aux Noirs qu'ils sont Africains, donc ils doivent retourner en Afrique. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ils ont des origines africaines. Comme l'Argentine, tout ça, ils ont des origines espagnoles. Mais ils sont américains. C'est leur pays désormais, ils sont là-bas. On ne va pas leur demander de rentrer. Sinon, on demande à tout le monde de rentrer. Pourquoi il faut seulement dire aux... Comme vous voyez, c'est comme ils font avec les Noirs des États-Unis. Ils disent les Afro-Américains. C'est comme ça qu'ils les appellent. Les Afro-Américains. Mais jamais on n'appelle pas Joe Biden, on n'appelle pas Donald Trump, les Europo-Américains, d'ailleurs. Tu vois, ils disent jamais ça. D'ailleurs, moi, le mot américain, là, je ne prononce même pas ça. Moi, les habitants des États-Unis, je les appelle États-Uniens. Oui, mais quand c'est les Noirs, on fait toujours quelque chose pour mettre devant et leur rappeler leurs origines. On n'est pas contre. Chacun doit connaître ses origines. Mais les Haïtiens sont américains.
C'est leur place là-bas. C'est leur terre. Voilà. C'est tout. C'est tout. Les Marocains. Chez les Marocains, il y a des Arabes là-bas. Quand c'est eux, pourquoi on ne leur demande pas de rentrer en Asie? Ils viennent d'Asie. On ne leur demande pas. On ne leur rappelle jamais qu'ils viennent d'Asie. Ils connaissent leurs origines. Eux-mêmes le disent tout le temps qu'ils sont arabes. Ils disent même pas qu'ils sont africains, les Marocains. Certains, les Arabes marocains, là, ils disent pas qu'ils sont africains. Vous n'avez jamais vu dans leur bouche, ils disent qu'ils sont africains. Ils savent qu'ils sont arabes. Mais ils vous disent jamais de rentrer en Arabie Saoudite. On leur dit jamais de rentrer en Arabie Saoudite. Ils sont au Maroc, ils sont en Algérie. Mais vous voyez, quand c'est les Noirs, c'est un problème. On veut toujours qu'ils rentrent en Afrique. Et vous voyez même des Africains qui font ce jeu-là. Bien sûr, c'est pas une vidéo sur le Maroc, sur la population du Maroc, parce que je connais des gens. Quand tu fais une phrase comme ça, on te dit les Arabes au Maroc, il y en a qui vont venir te laisser un long commentaire pour te montrer qu'ils connaissent le Maroc. Que non, la population du Maroc, c'est pas seulement les Arabes. De grâce, c'est des phrases parfois qu'on parle, on dit comme ça. C'est pas vous qui allez venir m'apprendre c'est quoi le Maroc, l'Algérie, leur population. Haïtiens, vous avez des origines africaines, c'est tout. Vous êtes américains. Vous êtes américains. Le continent là, c'est aussi pour vous. Battez-vous pour rester là-bas. C'est chez vous. Qu'on ne vous trompe pas de revenir en Afrique là. C'est chez vous là-bas. Sinon, les Argentins, Lionel Messi, on va lui demander de rentrer en Europe. Et toute sa famille. Les Joe Biden, on va leur demander de rentrer en Europe. C'est chez vous. Donc, il faut moins pratiquer le vaudou et plus adhérer à l'islam et au christianisme. Bon, si ça énerve certains, ceux qui pratiquent le vaudou, allez, prenez vos statues là, une statue de moi, piquez-moi avec une aiguille, comme on voit dans les films, et que je meurs. Que je meurs. Papa, c'est pas grave, ça ne changera pas la situation de Haïti. Moi, je ne suis pas là pour plaire aux gens, je leur dis la vérité. Moi, je ne cherche pas à plaire à qui que ce soit. Si vous allez là-bas faire vos gris-gris là, vous dites parce que j'ai dénoncé le vaudou, vous dites que vous allez m'éliminer avec... Allez-y, faites-le. Que je meure ou que je sois vivant, ça ne changera rien sur la situation de Haïti. Haïti sera toujours malmené. Il faut écouter ce que les gens vous disent et voir si ce qu'ils vous disent, il y a une petite vérité là-dedans. Vos attaques là, mystiques là, je rejette ça au nom de Jésus et du Saint-Esprit. Je rejette ça. Mais c'est pas grave. Même s'il me touche, ça ne changera pas. Même si j'en meurs, ça ne changera pas la situation d'Haïti. Parce que ce que je vous dis, c'est la vérité. Bon, maintenant, moi, je veux juste aider les Haïtiens. Vous savez, il faut se soucier des autres. Il faut se soucier des autres. Donc, moi, je me soucie de Haïti. Je me soucie de Haïti, de la situation de Haïti. Je me soucie de ce qu'il se passe à Haïti. Donc maintenant, si les vaudouistes là, ou les vaudouisants, je ne sais même pas trop comment on va les appeler, viennent me lancer des sorts, au nom de mes ancêtres, je rejette. Moi, je me soucie seulement de Haïti. Et je veux que la situation de Haïti change. Bon, mais peut-être que... moi, je pose mon diagnostic. Moi, je pose juste un diagnostic. Bon, peut-être que mon diagnostic n'est pas bon. Peut-être qu'il n'est pas bon. Je pose le diagnostic. C'est quoi le problème de Haïti depuis 200 ans? Alors que les Haïtiens sont très éveillés. Les Haïtiens sont très éveillés. Très. Haïti, c'est un pays qui a tout. Ils ont tous les symboles. Ils ont des statues de leurs héros. Les Haïtiens connaissent leur histoire. Donc, ce n'est pas normal que Haïti continue de souffrir. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que les Haïtiens continuent de souffrir. Les Haïtiens, ils connaissent leur passé, ils savent d'où ils viennent, ils connaissent leurs héros. Il y a des statues de tout le monde là-bas, de leurs héros. Ils connaissent leur passé, ils connaissent leur histoire. Les Haïtiens connaissent leur passé comme leur poche. Si vous prenez un petit Haïtien comme ça, vous lui demandez ce qui s'est passé à Haïti depuis 1750. 1750, un Haïtien, il peut te raconter ça du début jusqu'à la fin. Il peut te raconter ça du début jusqu'à la fin, ce qui se passe à Haïti depuis 1750. Un Haïtien peut te le dire. Si vous venez en Afrique, vous pouvez prendre un petit Camerounais, un petit Gabonais, vous lui demandez qu'est-ce qui se passe au Gabon, au Cameroun ou au Tchad depuis 1750, il ne peut pas vous le dire. Il ne peut pas.
haïtien est capable de vous dire sans trou. Donc, il va vous dire ce qui se passe à Haïti depuis 1750 jusqu'à aujourd'hui. Sans un trou dans ce qu'il vous dit. Vous voyez, ils connaissent bien le... Donc, ça veut dire que les Haïtiens, c'est des gens qui ont une conscience très élevée. Très élevée. Ça fait 200 ans d'indépendance, plus de 200 ans. Donc, pourquoi ils ne s'en sortent pas? Pourquoi? Je sais, le problème de Haïti, c'est la France, c'est les États-Unis, c'est le Canada, c'est l'ONU. C'est les quatre. Le problème de Haïti, c'est ça. Ça, le diagnostic, il est posé. Tout le monde le sait. Le diagnostic, il est posé. Le problème de Haïti, ce sont les États-Unis, le Canada, la France et l'ONU. Bon, mais ça vient d'où? Ça vient de la défaite de Napoléon, des soldats de Napoléon. Des Noirs, pour la première fois, durant ces 5 derniers siècles. Durant ces 5 derniers siècles, pour la première fois, des Noirs ont battu des Blancs. Donc, c'est pourquoi vous voyez, ils punissent Haïti jusqu'à aujourd'hui. Ils punissent Haïti. La France a commencé par punir. Maintenant, c'est les États-Unis qui continuent. Ils punissent Haïti jusqu'à aujourd'hui pour cette défaite-là. Mais maintenant, la question, les Haïtiens ne sont pas seuls à avoir battu les Blancs. Ils ne sont pas seuls à avoir battu les Européens. Prenons le Japon. Prenons le Japon. Le Japon aussi a battu l'URSS. Les Japonais ne sont pas blancs. Bon, c'est vrai, ils sont tous peau claire. En gros, on les place dans les peaux claires. Mais les Japonais ne sont pas blancs. Ils ne sont pas comme les... Voilà. Les Japonais, on dit c'est des jaunes. Voilà, comme des Chinois, etc. Officiellement, c'est ça leur couleur. Voilà. Mais les Japonais aussi ont battu la Russie. La Russie des Tsars. Mais bon, regardez. Donc, les Haïtiens ne sont pas seuls à avoir battu des Blancs. Mais regardez. Regardez le Japon. Maintenant, prenons l'Éthiopie. L'Éthiopie a battu aussi des Blancs. L'Italie. L'Éthiopie que vous voyez, la bataille d'Adowa a battu des Blancs. A battu même des Arabes aussi. Les Arabes dans le temps. Quand les Arabes il y a eu des guerres. Et l'Éthiopie s'en est toujours sortie. L'Abyssinie, comme on dit. Vous voyez? Donc, ouais, Haïti n'est pas seul à avoir battu des Blancs. Mais comment se fait-il que la punition marche 200 ans après? C'est ça la question. Le problème, c'est quoi? Est-ce qu'il est spirituel? Parce que je vous dis, regardez, le Japon a battu l'URSS. Mais regardez le Japon aujourd'hui. L'Éthiopie a battu les Italiens aussi. 2 fois même. 2 fois. Mais regardez l'Éthiopie. Vous voyez, ils punissent l'Éthiopie, les Européens, les Occidentaux. Vous voyez, tout le temps, on veut diviser l'Éthiopie. Tout le temps. Tout le temps. Regardez, ils ont fini la guerre avec le Tigré. Vous avez vu, quand l'URSS est tombé, le mur de Berlin, ils ont divisé l'Éthiopie. Ils ont enlevé l'Érythrée. Voilà, on a divisé, on a enlevé l'Érythrée. Vous avez vu? Mais depuis là, mais je pense que l'Érythrée, c'est peut-être une punition de Dieu. L'Érythrée, c'est une punition. Parce que l'Éthiopie avait fait tomber son empereur, voilà, en 75 comme ça, ou 77, je ne sais plus. Et après, l'Éthiopie est devenue communiste. Donc, avec la chute de l'URSS, vous avez vu, l'URSS elle-même a été démembrée. Vous voyez, l'URSS a été démembrée. Donc, l'Éthiopie a été démembrée comme son maître, l'URSS. Bon, ce n'est pas tous les pays communistes qui ont été démembrés. Par exemple, l'Angola n'a pas été démembré. L'Angola a été soutenu par l'URSS aussi. Donc, vous voyez, mais regardez l'Éthiopie. L'Éthiopie, on fait tout pour diviser encore l'Éthiopie aujourd'hui. Le Tigré, c'est fini. Mais ils s'en sortent. Regardez Amara. Il y a une nouvelle rébellion là des Amara qui est sortie. Mais l'Éthiopie s'en sort. Vous voyez? L'Éthiopie, c'est difficile. On punit aussi l'Éthiopie. On fait tout pour diviser l'Éthiopie. Mais ils s'en sortent. Bon, peut-être vous allez me dire la proximité de Haïti avec les États-Unis, c'est plus... Peut-être. Si c'est peut-être ça la proximité. La proximité de Haïti avec les États-Unis, peut-être que c'est peut-être la proximité. Parce que l'Éthiopie, c'est plus loin. Mais regardez quand même, regardez. On a même le président Jovenel Moïse.
a même voulu aller en Turquie et en Russie signer des accords. Il a été tué. Il a été tué, le Jovenel Moïse. Il a été tué par les États-Unis. Ce sont les États-Unis qui l'ont tué. S'ils veulent, ils viennent m'arrêter. Même devant leurs juges. Ils m'emmènent là-bas chez eux. Je vais leur dire ça en face. Que c'est leur pays, les États-Unis, qui ont tué Jovenel Moïse. Si j'ai pas de... Je le leur dirai en face. S'ils veulent, ils me condamnent. Ce sont les États-Unis qui ont tué Jovenel Moïse. Voilà. Vous voyez? Mais regardez entre-temps. Quand même, Centrafrique a réussi à avoir la Russie. Le Mali a réussi. Vous regardez donc, je vous dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec les Haïtiens. Ils n'ont pas de chance. Ils n'ont pas de chance. Parce que même Jovenel Moïse a voulu signer des accords militaires avec la Russie. C'est là où on l'a tué. Mais le Mali, il a quand même réussi à signer. Le Burkina, même le Cameroun a signé des accords avec la Russie. Centrafrique. Donc, vous voyez, c'est une question de chance. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un problème peut-être spirituel. Les Haïtiens sont... Il y a une malédiction. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut chercher ça. Il faut chercher ça. Pourquoi? Et pourtant, regardez, Jovenel Moïse était même rasé. Mais regardez le président centrafricain. Lui-même aussi, il est rasé. Le président centrafricain est rasé. Mais il a quand même réussi. Bon, peut-être aussi c'est la proximité. Peut-être c'est la proximité parce que Centrafrique est plus éloignée. Des États. Parce que Haïti est proche des États-Unis. Ils ont volé une partie de Haïti, de République dominicaine, qu'ils ont donnée aux Espagnols. Peut-être que les États-Unis veulent encore voler le reste là. Ils veulent prendre Haïti. Peut-être qu'ils veulent voler ça, faire un autre 60e, 80e, millième État des États. Peut-être. Peut-être. Parce qu'il y a un problème. C'est ça. Pourquoi moi, je me penche du côté du vaudou. Je dis peut-être que c'est là-bas le problème. Ou bien c'est peut-être l'unité. Les Haïtiens ne sont pas unis. Parce que peut-être que s'ils étaient unis derrière Jovenel Moïse, il aurait réussi à faire venir les Russes. Peut-être que les Haïtiens ont un problème d'unité. Voilà, les Haïtiens doivent avoir un problème d'unité. Bon, mais même si c'est l'unité, parce que Centrafrique n'était pas tous unis. Quand Touadéra est parti chercher les Russes, ils n'étaient pas tous unis, les Centrafricains. C'est maintenant que nous commençons à être unis. Donc vous voyez qu'on a comme impression que certains ont plus de chance que les Haïtiens. Certains ont plus de chance que les Haïtiens. Donc, le problème, c'est un problème de chance. Voilà, c'est un problème de chance. Donc, moralité, c'est un problème spirituel. C'est un problème spirituel. Parce que qui dit chance, ça veut dire que les événements, parce que nous ne maîtrisons, ça veut dire que quand on dit la chance, ça veut dire que nous ne maîtrisons pas notre destin. Les événements, nous ne les maîtrisons pas. Les circonstances, etc. Donc, qui dit problème de chance, dit qu'il y a des forces qui ne veulent pas que Haïti s'en sorte. Donc, c'est pourquoi moi je dis c'est peut-être un problème spirituel. J'essaie de poser le bon diagnostic. Et puis il y a un Haïtien là, on l'appelle Jean-Fils Aimé. Parfois je regarde sa chaîne. Il parle trop du vaudou. Trop du vaudou. Bon, moi, je ne connais pas Haïti. Moi, je n'ai jamais été à Haïti. Haïti, j'ai appris ça dans les livres. Moi, la première fois que j'ai vraiment connu Haïti, c'est quand je faisais la classe de première. Parce que nous, dans notre programme en première de littérature, on avait la tragédie du roi Christophe. Donc, et nous, quand on avait des œuvres au programme en seconde, première, tout ça, on nous obligeait de lire toute l'œuvre. Voilà, moi, c'est comme ça que j'ai rencontré Haïti, à partir de la tragédie du roi Christophe. Voilà. Donc, Haïti, pour moi, c'est dans les livres que j'ai connu Haïti. À la télé, sur Internet, etc. Donc, je ne connais pas Haïti, je n'ai jamais été là-bas. Et puis, parfois, quand je vois ce YouTuber haïtien-là, il parle trop du vaudou. Trop du vaudou. Et puis, j'ai dit, mais comment il peut passer tout son temps à parler du vaudou, il demande aux Haïtiens de... Et moi, ça m'énerve. Je me dis, peut-être que le problème est là-bas. Peut-être. Parce que Haïti, commençons par les Haïtiens. Ils sont trop rasés.
les Haïtiens sont trop rasés. L'élite haïtienne est trop rasée. Ils se rasent trop. Un peuple qui n'a pas de cheveux. Un peuple qui n'a pas de cheveux. Non, je pense que il sera toujours dans le malheur. Il sera toujours dans les difficultés. Il sera toujours... Bon, il y a des peuples qui ont des cheveux qui sont aussi dans le malheur, mais leur situation n'est quand même pas comme celle de Haïti. L'élite haïtienne est trop rasée. Les cheveux, ce n'est pas le fruit du hasard. Ils protègent le cerveau. Le cerveau, c'est le patron du corps, c'est le patron. Quand il est à l'aise, le cerveau sera plus performant. Il peut capter des bonnes ondes, des ondes, etc. Mais quand vous êtes trop rasé, regardez le type de Wagner. Regardez comme c'est devenu un fiasco. Quand les gens sont trop rasés, ça finit mal. Regardez Wagner, le patron de Wagner, Prigogine. Mais regardez maintenant comme il est tombé. Quand les gens sont rasés, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Donc, première chose, il faut que les Haïtiens, le minimum, ils doivent garder leurs cheveux. Ils doivent garder leurs cheveux et leurs moustaches. Ça, c'est le minimum. Ça sont les solutions. Moi, la solution militaire, Jovenel Moïse d'aller chercher la Russie, on l'a tué. Parce qu'il faut bien qu'on aide Haïti. De toutes les façons, il faut aider les peuples. Voilà. Personne ne peut s'en sortir seul. On a toujours besoin d'un coup de main. Donc moi, c'est ma part de contribution. Si ça peut aider. Voilà. Si j'étais... Regardez, ils sont allés chercher la Russie, ça n'a pas marché. Jovenel a été tué. Donc vous voyez, là, il faut que ça, les cheveux, minimum, ils doivent avoir leurs cheveux et leurs moustaches. Haïti aura un peu plus de chance. Je dis l'élite. Si vous regardez l'élite noire de Haïti, trop rasée. Trop rasée. Voilà, ça, si possible, s'ils peuvent garder leur barbe, tant mieux. Parce que quand vous êtes dans un combat, quand vous affrontez des gens comme la France, le Canada, les États-Unis, l'ONU, il faut garder votre barbe. Il faut garder ça. Je n'ai pas dit que quand vous avez la barbe, on ne peut pas vous tuer. Je n'ai pas dit ça. On tue tout le monde. Avec ou sans barbe, on vous tue. Mais ça donne plus de chance. Il suffit de regarder Fidel Castro, regarder Zelensky. Tous ceux qui ont la barbe, les cheveux, la barbe, la moustache, ils ont plus ou moins ça va. Plus ou moins. Très peu sont éliminés. Très peu. On élimine, oui, mais très peu sont éliminés. La plupart, sur 10, 7 gagnent. Sur 10, 7 gagnent. On peut éliminer 3. Voilà. Mais 7 vont gagner. Donc, c'est un plus. Il faut que les Haïtiens pensent à ça. Il faut que les Noirs du continent américain, ils sont peut-être pas obligés de marcher. Parce que vous voyez, les Noirs des États-Unis, ils ne se soucient pas beaucoup. Bon, peut-être, je ne sais pas. Peut-être que je me trompe. Vous avez comme impression que les Noirs du continent américain ne sont pas soudés. Les Noirs du continent américain, vous avez comme impression qu'ils ne sont pas soudés. C'est vrai qu'ils ne sont pas aussi bien, chacun, dans leur pays. Même dans leur pays, il y a des discriminations. Mais il faudrait qu'il y ait des Noirs aussi sur le continent américain qui fassent des vidéos sur Haïti pour ne fût-ce que des vidéos. À défaut d'aller marcher dans les rues. Voilà, peut-être ça c'est plus difficile, c'est dangereux. Mais on peut faire des vidéos pour soutenir les Haïtiens, dénoncer ce qui se passe. Parce que vous savez, tant qu'on ne dénonce pas ce qu'il se passe, les choses ne vont pas changer. Les choses ne vont pas changer. Le changement, c'est après dénonciation. Si tu dénonces pas, ça ne change pas. La vie, apparemment, c'est comme ça. Il faut dénoncer pour que les gens prennent conscience de la situation et cherchent à l'améliorer, à la changer. Donc, il faut que les Noirs sur le continent américain apprennent à se souder. Une vidéo pour soutenir Haïti. C'est ça, les Noirs du continent américain, ils doivent soutenir Haïti. Parce que c'est pas normal cette situation. Et puis pour terminer, le côté spirituel, comme vous voulez, religieux, appelez ça comme vous voulez. Bon, apparemment les Haïtiens sont majoritairement chrétiens. Apparemment, ils sont majoritairement chrétiens. Il y a le judaïsme, il y a l'islam, un peu. Mais le problème, c'est que ils sont syncrétiques. Le même Haïtien qui va à l'église aujourd'hui, après l'église, il va pratiquer le vaudou, apparemment. Il va pratiquer le vaudou. Donc, ils sont syncrétiques.
Ils sont syncrétiques. Bon, moi, je pense que peut-être que c'est ça qui n'apporte pas la chance. Ou bien, si vous voulez être vaudouiste, soyez vaudouiste, pratiquez le vaudou, c'est tout. Maintenant, si vous voulez être chrétien, soyez chrétien. Si vous voulez être musulman, soyez musulman. Mais il ne faut pas mélanger. On ne mélange pas. C'est ça le problème peut-être Haïti. C'est ça le problème. Ce qui fait que Haïti n'a pas de chance. Comme je vous ai dit, Haïti n'est pas le seul pays qui a battu des Blancs. Les Japonais ont battu les Russes. Mais je ne pense pas que les Japonais soient syncrétiques. Ils font le shintoïsme. Au Japon, je sais qu'il y a des chrétiens au Japon. Mais certainement, ceux qui sont chrétiens, là, ils sont chrétiens. Et ceux qui sont shintoïstes, là, ils sont shintoïstes. Voilà. On ne mélange pas. On ne mélange pas ces choses-là. C'est peut-être ça le problème. Le problème, c'est le mélange à Haïti. Peut-être que c'est ça le problème. Je n'en sais rien. Je veux diagnostiquer le problème. Donc, si vous êtes catholique à Haïti, soyez catholique. Supportez tout ce qui est chez les catholiques. Si vous êtes protestant évangéliste, supportez tout ce qui se fait chez les évangélistes. Si vous pratiquez le vaudou uniquement. Mais ne pratiquez pas le christianisme et le vaudou en même temps. Ça va donner quoi? Qu'est-ce que ça va donner? C'est peut-être ça qui apporte peu de chance à Haïti. Peu de chance. Parce que, comme je vous ai dit, les Japonais, ils ont gagné aussi des Blancs, les Russes. Mais ils ne sont pas maudits, ils ne sont pas punis comme ça. Les Japonais. Regardez l'Éthiopie. L'Éthiopie a battu aussi des Blancs 2 fois. On les punit, mais ils s'en sortent. Et parce que si vous regardez la population éthiopienne est majoritairement chrétienne. Ensuite musulmane. Et il y a une minorité qui pratique les religions africaines. Mais on dit que ces Éthiopiens-là ne mélangent pas. Ils sont chrétiens, ils sont chrétiens. Ils sont musulmans, ils sont musulmans. Vous voyez, on ne mélange pas. Et en plus, vous voyez, l'Éthiopie a le christianisme, l'islam depuis des siècles. L'Éthiopie a l'islam. L'Éthiopie, c'est le deuxième pays au monde à avoir l'islam. Après l'Arabie, c'est l'Éthiopie. L'Éthiopie, c'est le deuxième pays au monde à avoir eu le christianisme. Après Jérusalem, la Palestine, c'est l'Éthiopie. C'est l'Éthiopie. L'Éthiopie dépasse tous les pays. Et vous voyez, c'est pourquoi il n'a pas été colonisé. C'est le seul pays au monde qui n'a pas été colonisé. Ne venez pas nous donner des leçons de colonisation, de grâce. Vous ne pouvez pas m'apprendre la colonisation. Ce n'est pas une vidéo sur la colonisation. Moi, je vous ai dit que l'Éthiopie, c'est le seul pays au monde qui n'a pas été colonisé. Ce n'est pas la peine de venir nous dire non, 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 non. Japon, Thaïlande, je connais toute l'histoire de la colonisation. De grâce, gardez vos leçons là pour vous. Voilà. Donc, vous voyez, et je pense que ce qui a sauvé l'Éthiopie, c'est le christianisme. Parce que l'Éthiopie a reçu, ils ont battu tout le monde. Tous ceux qui sont venus, plus ou moins, occuper l'Éthiopie, l'Éthiopie les a battus. Ils n'ont pas, l'Éthiopie, les Éthiopiens n'ont pas été esclaves. Et on ne leur a pas apporté ni le christianisme, ni l'islam en les tuant. Les Éthiopiens ne sont pas comme nous. Nous, là, les autres Africains. Nous, pour nous apporter l'islam et le christianisme, on nous a tués. Voilà, les Éthiopiens, eux, ce n'est pas le cas. C'est dans la paix qu'on leur a apporté le christianisme, dans la paix qu'on leur a apporté l'islam. Et celui-même qui leur a apporté l'islam sont directement liés au prophète. C'est le prophète qui a envoyé ses cousins et sa fille s'exiler en Éthiopie parce qu'on voulait les tuer à la Mecque. Et ce sont ceux-là qui ont apporté l'islam en Éthiopie. Donc, la fille directe du prophète, c'est elle qui a apporté l'islam. Et le cousin direct du prophète qui a apporté l'islam en Éthiopie. Donc, vous voyez, ils fuyaient. Ils sont allés s'exiler. Maintenant, le christianisme, c'est l'eunuque dans les Actes des Apôtres. C'est lui qui a apporté le christianisme en Éthiopie. Et vous voyez, l'Éthiopie n'a jamais été colonisée. Mais je pense que c'est ce qui a sauvé l'Éthiopie, c'est le christianisme. Pourquoi? Parce que tous les pays musulmans ont été colonisés. L'Arabie Saoudite a été colonisée. Le Pakistan a été colonisé. Mais tous les autres pays ont été colonisés, alors qu'ils avaient l'islam. Donc, ce qui a sauvé l'Éthiopie, c'est le christianisme. Donc, vous voyez, et en Éthiopie, on n'est pas syncrétique. Ou du moins, la majorité de la population éthiopienne n'est pas syncrétique. C'est vrai.
Nous, l'ère dans laquelle nous nous situons, c'est l'ère des peaux claires. Si vous allez remarquer que les plus forts de la planète ont la peau claire. On a comme impression que c'est leur ère, l'ère des peaux claires. C'est pas l'ère des peaux de nous là, des peaux noires, des peaux sombres, on peut dire comme ça. C'est pas l'ère des... Ça, c'est un fait. Voilà. Mais bon aussi, il faut comprendre que chaque ère a ses religions. Vous ne pouvez pas aller... On a comme impression que notre ère là, les religions les dominantes sont le christianisme, les religions les plus fortes. Donc si vous voulez devenir fort, il faut être dans ces religions là. Apparemment, c'est notre ère. C'est l'ère... Vous regardez bien, c'est l'ère... Les pays les plus forts du monde, leurs populations sont majoritairement chrétiennes. Prenez les États-Unis, prenez toute l'Europe, prenez la Russie. Les pays les plus forts, les plus développés, les plus forts aujourd'hui militairement, leurs populations sont majoritairement chrétiennes. Ensuite, les pays où les populations sont majoritairement musulmanes, tels que vous voyez, le Pakistan, voilà l'Arabie Saoudite, regardez les Émirats arabes, comme ils investissent. Voilà, donc on a comme impression que nous sommes dans l'ère de ces deux religions. Sauf si vous niez. Ça sont les faits. Ça ne se discute pas. C'est ce fait-là, ça ne se discute pas. Le pays qui a le plus grand nombre de chrétiens au monde, la population, je ne parle pas des autorités. Il ne faut pas confondre les autorités et les populations. Le pays qui a le plus grand nombre de chrétiens au monde, ce sont les États-Unis. La question des religions, là, moi, j'ai fini avec ça. Si ça vous... C'est pas la peine de venir laisser des messages. Ça, je ne réponds pas aux messages parce que je ne veux pas perdre mon temps. Si vous avez une chaîne, un compte Facebook, une chaîne de télévision, une chaîne YouTube, invitez-moi, on discute sur ça, des questions de religion là. Moi, j'ai fini avec ça. C'est pas la peine de venir vous faire vos petits faux commentaires là, ceci, cela. Moi, ces questions-là, j'ai fini avec ça. Si vous avez le courage, invitez-moi sur votre chaîne ou sur votre Facebook, votre direct ou votre chaîne de télévision, on parle de ça. Vous n'allez pas vous en sortir. Donc ne venez pas avec, parce que je ne peux pas aborder toutes les questions, tous les thèmes ici là. Ici, ce n'est pas une vidéo sur... Voilà. Donc, vous allez voir, on a comme impression que c'est l'ère du christianisme et l'ère de l'islam. Ce sont les deux religions qui dominent la planète. Donc, ça veut dire que si vous êtes hors de ces deux religions, regardez, les pays qui sont au centre du monde. La Chine n'est pas au centre du monde. La Chine n'est pas au centre. Parce que la Chine n'est pas majoritairement, ni majoritairement. Il y a les religions en Chine. Il y a l'islam en Chine, il y a le christianisme, il y a le judaïsme, il y a le bouddhisme. Mais vous allez remarquer, le Japon, tout ça, c'est des pays qui sont pas à la périphérie, mais vous allez voir, les pays au centre de la planète. On parle de tous les jours dans les médias. C'est les pays où il y a le christianisme et l'islam. Si vous voulez, vous regardez. Ensuite, la Chine. Si vous voulez, en fait, faites le tour des médias. Faites le tour des médias. On a comme impression que les deux religions au centre du monde, aujourd'hui, c'est le christianisme et l'islam. Et les pays dans lesquels il y a ces deux religions sont au centre du monde. Regardez le Mali, regardez le Burkina, regardez le Niger. Ceux qui s'en sortent, ils sont musulmans? Ils sont musulmans? Et ils sont soutenus par qui? Par la Russie. La Russie, elle est quoi? Elle est chrétienne, sa population est majoritairement chrétienne. Le pays qui domine le monde sont les États-Unis, sa population est majoritairement chrétienne, sa population. Je ne sais pas ce que ses autorités sont, etc. Bon, mais sa population, on le sait. Donc, il faut que les Haïtiens, soit, si vous êtes vaudou ou pratiquez le vaudou, pratiquez le vaudou. Ne mélangez pas. Ne mélangez pas. C'est peut-être le mélange qui pose problème à Haïti. C'est peut-être le fait qu'ils mélangent les religions. Ne les mélangez pas. Si vous êtes chrétien, vous êtes chrétien. Si vous êtes musulman, vous êtes musulman. Si vous êtes juif, vous êtes juif. Si vous pratiquez le vaudou, pratiquez le vaudou. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est peut-être le syncrétisme qui pose problème à Haïti. C'est peut-être ça. Vous ne pouvez pas aller à l'église et après vous allez pratiquer le vaudou. C'est peut-être ça qui n'apporte pas la chance à Haïti. C'est peut-être ça. Parce que Haïti n'est pas le seul pays qu'on punit, que les Occidentaux punissent. Haïti n'est pas le seul pays qui a battu des Blancs. Les Éthiopiens ont battu des Blancs aussi. Mais les Éthiopiens, ils s'en sortent. Ils s'en sortent. En dépit de tout. De toutes les... Regardez l'Iran. L'Iran s'en sort. Ça fait 50 ans qu'on les punit aussi, les Iraniens. Les sanctions. 50 ans. Regardez Cuba. Cuba, plus de 60 ans de sanctions. Cuba s'en sort.
Donc, ça veut dire que Haïti n'a pas de chance. Et quand Haïti n'a pas de chance, c'est un problème spirituel. Et moi, je pense que le problème, c'est dans le ils ont les cheveux qui manquent et c'est dans le syncrétisme. Si vous voulez être chrétien, soyez chrétien. Si vous voulez être musulman, soyez musulman. Si vous voulez être vaudou, vous soyez vaudou. Faites le vaudou. Mais ne pas mélanger. C'est peut-être ça qui n'apporte pas la chance à Haïti. Donc, et puis il faut invoquer aussi vos ancêtres. Ce n'est pas interdit. Ni dans le vaudou, ce n'est pas interdit, ni dans le christianisme, ni dans l'islam. Jésus lui-même a discuté avec ses ancêtres. La transfiguration de Jésus. Il était avec Abraham, Élie et Moïse. Dans l'islam, on parle de la Mecque. Il faut aller à la Mecque. Qui est là-bas? La Kaaba, là. C'est Ibrahim, Abraham. Les ancêtres, ils disent, les Arabes, que c'est... Donc, c'est pas interdit. Dans vos prières, par exemple, quand vous êtes chrétien, si vous êtes chrétien haïtien, chrétien, il faut prier Dieu, prier Jésus, prier l'Esprit Saint et invoquer aussi vos ancêtres. Nos ancêtres, aidez-nous. Si vous êtes musulman, vous priez Allah, le prophète, et les ancêtres aussi. Voilà. Si vous pratiquez le vaudou, bon, moi je ne connais pas le vaudou, je ne sais pas ce qu'ils font dedans. Bon, vous faites vos machins du vaudou, mais ne mélangez pas. Ne mélangez pas. C'est peut-être ça le problème. Et surtout, il faut les maudire. Dans vos prières, il faut maudire les États-Unis. Il faut maudire la France, il faut maudire le Canada, il faut maudire l'ONU. Les quatre là, parce que c'est les quatre là qui font le malheur de Haïti. Il faut les maudire. Ce n'est pas interdit de maudire, il faut les maudire. Chaque fois que vous faites vos prières, parce que ce sont eux le malheur de Haïti. Faut les maudire, il ne faut pas l'oublier. Ce sont eux, les quatre là, ce sont eux qui font le malheur de Haïti. Il ne faut pas avoir peur de les maudire dans vos prières, dans vos intentions. Que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, que vous soyez vaudouiste, il ne faut pas oublier de les maudire. Ceux qui font le malheur de Haïti, il faut les maudire. C'est tout. Voilà, c'est tout. Voilà, je pense que je vais m'en tenir là. C'était ma petite contribution pour Haïti. Si ça peut aider, tant mieux. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.